Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie est tellement confuse et compliquée que nous pouvons arriver à croire en quelque chose qui n'est pas réellement fondé et tirer de mauvaises conclusions. Et le pire est de vivre toute notre vie avec de tels sentiments et de ne pas réaliser que tout était en fait différent. Parfois, nous pouvons même haïr une personne sans connaître toute la vérité à son sujet. C'est ce qui est arrivé à une jeune fille il y a plusieurs années. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Diana avait grandi à Hawaï. Son père était photographe, il y a longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Lorsque ses parents divorcèrent, elle déménagea avec sa mère dans une autre ville et elles commencèrent une nouvelle vie. Au début, son père venait souvent la voir. Il l'appelait pendant les vacances et la félicitait pour ses bons résultats à l'école. Il lui offrait des cadeaux, passait du temps avec elle et la soutenait toujours financièrement. Elle sentait sa présence et elle savait qu'elle avait un père. Il arrive souvent que les parents se séparent, mais le plus important est qu'ils ne doivent pas oublier leurs enfants. Il est important pour les enfants de savoir qu'ils ont une mère et un père, et Diana en a eu un jusqu'à ses 15 ans. Un jour, il disparut et depuis lors, elle ne l'a plus jamais revu ni entendu parler de lui. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi il ne venait pas lui rendre visite et pourquoi il n'appelait plus. Mais ce qui était encore plus frustrant, c'est qu'il avait cessé d'aider sa mère. Les temps devinrent difficiles pour sa mère alors que Diana était encore adolescente. Elles changèrent de logement locatif encore et encore en passant d'un appartement à l'autre pendant un certain temps. Elles durent même rester chez des parents et des amis et elles avaient du mal à joindre les deux bouts. Certaines personnes finirent même par leur dire « Votre ex-mari et père aimant vient de vous quitter. Probablement il a trouvé une jeune épouse et a déménagé avec elle pour vivre heureux loin de vous. » Heureusement, Diana est déjà une adolescente. Vous trouverez donc vous-même une solution pour vous en sortir. Tout le monde disait cela, et Diana ne pouvait rien faire d'autre que de les croire. À chaque anniversaire, elle attendait un coup de fil de son père. Elle restait à côté de son téléphone, mais il resta traîtreusement silencieux pendant de nombreuses années. Bien sûr, elle comprenait qu'il avait le droit de refaire sa vie. Mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne pouvait plus passer avec elle au moins 1 heure par année. Il eut différentes rumeurs disant qu'il avait quitté le continent. D'autres affirmèrent tout simplement qu'il ne voulait plus les voir. La seule chose que Diana avait maintenant de son père était un grand amour de la photographie. Depuis son enfance, il lui avait appris cet art. Il avait un grand studio au centre-ville où il l'amenait souvent, et cela eut une grande influence sur elle. Étant déjà adulte, elle devint photographe comme son père. En 2003, elle lança un projet à grande échelle pour une organisation publique. L'essence de son travail consistait à photographier des sans-abri dans les rues des villes et à informer la société par le biais de photographies qu'ils étaient des personnes comme les autres et que la seule différence était qu'ils n'avaient ni argent ni logement. Elle visita un grand nombre de villes américaines et prit plusieurs milliers de photos, dont nombreuses furent publiées dans les médias. Tout comme son père, elle ouvrit son propre studio et commença à gagner sa vie. Il lui arrivait de penser à son père qu'elle considérait comme un traître qui les avait lâchement abandonnés. Elle l'aurait probablement pensé jusqu'à la fin de ses jours si un événement n'avait pas tout chamboulé en 2013. Diana fit une découverte choquante. Un jour, en regardant les centaines de photos des sans-abri qu'elle avait pris 10 ans plus tôt, une en particulier attira son attention et, en regardant de plus près, et en montrant la photo à sa mère, elle reconnut son père qu'elle n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Elle était bouleversée. Comment cela avait-il pu se produire ? Certaines personnes déclarèrent que la rue était le bon endroit pour un tel menteur et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour lui car c'était sûrement la punition qu'il devait subir pour ce qu'il avait fait à sa femme et à sa fille. Mais Diana n'écouta personne. Sans hésiter, elle alla à Honolulu dans le seul but de retrouver celui qu'elle avait jusqu'alors méprisé. « J'ai cherché mon père pendant plusieurs semaines, j'ai fait le tour de presque toute la ville. Bien sûr, il y avait un peu d'espoir. Après tout, 10 années étaient passées et tout aurait pu arriver pendant ce temps. » Diana déclara plus tard qu'elle avait presque perdu tout espoir de pouvoir le rencontrer à nouveau. Il avait probablement déménagé dans un autre endroit, ou peut-être n'était-il plus en vie. Elle se tourmentait avec des questions et des suppositions, mais continuait à chercher. Ne dit-on pas que celui qui cherche la vérité la trouvera toujours ? C'est exactement ce qui se passa. Un après-midi, elle eut de la chance. Elle le reconnut de loin. La dernière fois qu'elle l'avait vu, elle avait 15 ans. Maintenant, il était assis seul derrière une poubelle, caché sous un buisson à l'ombre. Elle pensa longtemps à ce qu'elle lui dirait, ses premiers mots, comment il se justifierait. Mais elle eut un autre choc lorsqu'elle décida de lui parler. Il ne la reconnaissait pas du tout et son comportement était étrange. Elle découvrit plus tard qu'il souffrait de schizophrénie et parlait à des personnes inexistantes.
Il était juste assis et se disputait avec quelqu'un, pourtant il n'y avait personne d'autre que moi. Elle décida de ne pas l'abandonner et se sentit obligée de l'aider. Elle venait le voir tous les jours et passait du temps avec lui. Elle lui offrait son aide, mais il refusait toujours. Alors elle décida d'utiliser la seule chose avec laquelle il l'avait inspirée il y a de nombreuses années. La photographie était le seul lien entre elle et son père malade mental. Elle déclara qu'en octobre 2014, il eut une crise cardiaque. Elle l'emmena immédiatement à l'hôpital et resta avec lui tout le temps, malgré le fait qu'il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il était, ni où il était. Elle passait du temps avec lui tous les jours, juste pour parler et lui montrer leurs vieilles photos. Ils visitèrent des médecins ensemble et peu à peu, il commença à se rappeler de certains détails et fragments de sa vie. Elle donna à son père son vieil appareil photo. Je l'ai donné à mon père car j'espérais éveiller son intérêt pour la photographie à nouveau. C'est ainsi qu'il gagnait sa vie et il aimait beaucoup ce qu'il faisait. La vie est un cadeau. Je suis si heureuse qu'il soit vivant et qu'il aille déjà mieux. Maintenant, son père va bien. Il continue son traitement, il a même trouvé un travail et prévoit de rendre visite à sa mère en Corée du Sud. Il est en bonne santé et se souvient à peine de son ancienne condition. Mon but, bien avant que je découvre que mon père était aussi devenu un sans-abri, était d'humaniser ceux qui vivent dans les rues. Chacun d'eux a sa propre histoire. Chacun d'eux se retrouve là pour diverses raisons. Si je n'avais pas pris ces photos au hasard, j'aurais considéré mon père comme un traître et j'aurais pensé qu'il nous avait abandonnés. Tout peut arriver dans la vie, et probablement. Vous ne devriez pas tirer de conclusion sur une situation ou une personne si vous n'êtes pas complètement sûr d'avoir raison. Et mon histoire en est la meilleure preuve. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis et votre famille. À très bientôt sur AZ237.